Aujourd'hui, on va apprendre un nouveau skills, une nouvelle technique en s'amusant. On va apprendre à s'en foutre du regard des autres. Car honnêtement, en vrai, on s'en fout totalement du regard des autres. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple de mon ami Sam. Sam a 22 ans, c'est un jeune qui est plutôt cool, il se trouve stylé, mais quand il sort de chez lui, voilà ce qu'il se passe. Ah, t'as vu comment sa chemise elle est moche. Ah, et puis son jean là, comment il est pas beau. En plus de ça, il a les dents du bonheur. Et puis il se la pète ce mec un peu. Oh là là, il se prend pour qui avec sa sacoche? En plus, il est tout maigre. Apparemment, en plus, il fait du rap MDR. Oh, et puis j'ai entendu des trucs sur lui, oh là là. Mais sachez une chose, c'est que Sam a regardé ma vidéo. Et depuis qu'il a regardé ma vidéo, Sam en a rien à foutre du regard des autres. Ouais, je m'en bats les couilles. Gros, je crains plus les coups. Non, je m'en bats les couilles. De ton avis, je m'en bats les couilles. Je m'en bats les yes. Je m'en bats les oui. M'en fous ta life. Je suis dans ma story. La peur du regard des autres vient de la recherche d'une validation et d'une approbation externe. Il faut comprendre une chose, c'est que nos intentions et nos pensées sont divisées en deux parties. La première partie de Sam est enthousiaste, enjouée, a envie de faire des choses. Elle veut discuter avec n'importe qui, elle veut rigoler facilement avec tout le monde, elle veut se lancer dans le rap. Mais Sam a une deuxième partie. Il a peur d'être moqué, d'être rejeté, d'être ringard. Il a peur de la critique et a peur de déranger. Sam possède donc un schéma d'intention divisé en deux parties. Donc tout cela peut témoigner souvent d'un manque de confiance en soi, peut aussi témoigner d'un manque d'estime de soi ou peut rappeler des traumatismes ou des peurs que l'on a rencontrés pendant l'enfance et qui se manifestent à travers une peur du regard des autres. Par exemple, il peut y avoir la moquerie, la solitude, la différence à travers les goûts. Sam, s'il te plaît, est-ce que tu peux illustrer ce propos ? Oh là là, c'est la femme de ma vie, il faut vite que j'aille lui parler. Ouais, mais imagine, elle me trouve pas beau. Imagine, elle aime pas mon style. Laisse tomber, je pense que je vais pas y aller. En plus, ça se trouve, mes potes, ils vont pas aimer. En fait, il faut comprendre quelque chose de simple, c'est que la validation et l'approbation doivent d'abord venir de nous-mêmes avant de venir des autres. On va encore prendre l'exemple de mon ami Sam. Imaginons que Sam est quelqu'un au fond de lui qui est passionné de musique. Il adore en parler avec ses amis, mais Sam a peur d'une chose, c'est de ne pas avoir les mêmes goûts musicaux que les autres et de ne pas être en accord avec les autres ou avec ce qui se fait actuellement dans le monde musical. Mais Sam a toujours voulu créer du contenu sur internet et créer des vidéos sur YouTube. Vu que Sam a peur du regard des autres, il va essayer de leur plaire. Et pour leur plaire, il va pas créer des vidéos YouTube en fonction de ce qu'il aime et de ce qu'il a envie de proposer parce qu'il a peur que ça ne plaise pas. Donc il va se diriger directement vers les tendances de YouTube afin de voir les sujets qui sont à la mode en ce moment. Il va s'inspirer de ces sujets à la mode et de ces tendances afin de créer une vidéo sur YouTube. Et donc Sam a fini de créer et de monter sa vidéo, il la publie sur YouTube et il la montre à ses amis. Et la réaction de ses amis est la suivante. Sam va donc être très frustré puisque sa vidéo ne plaît pas à ses amis. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est que Sam a l'explication à son échec dans son histoire. On peut donc en conclure que pour arrêter d'avoir cette peur du regard des autres, il faut partager, dire, échanger sur des choses qui nous ressemblent. Et dans ce cas, les amis de Sam lui diront la chose suivante. Et Sam sera content. En réalité, il faut donc arrêter d'être dépendant du regard des autres et de l'avis des autres. Il faut arrêter de dire des choses, de penser des choses et de faire des choses par rapport au regard des autres ou pour plaire aux autres. Il faut arrêter de vouloir tirer une énergie positive de la part des autres et on peut revenir sur le fait du coup que même s'ils ne partagent pas les mêmes idées, la même idéologie, les mêmes goûts que nous, vu qu'on partagera des idées, des goûts ou des passions vraiment qui nous tiennent à cœur et qu'on partage de manière sincère et de manière réelle, dans ce cas-là, on aura l'approbation des autres et ils adhéreront à notre projet car il semble sincère et réel. Excuse-moi. Oui Sam. Je viens d'avoir une idée et en fait j'aimerais mettre en musique tous tes conseils. Et oui, du coup, c'est une très bonne idée. Tu as bien vu que si tu fais quelque chose qui te tient à cœur, forcément les autres vont valider. Ok, cool. Ça dribble fort alors. Brrr, en pétard chacal. Non, du coup Sam là, je crois que t'as pas compris, c'est un non total. Ouais, ok. Je commence à comprendre. On est d'accord. Mais donc,
La confiance en soi, moi ça m'inspire personnellement un esprit d'équilibre. Pour moi, une personne qui a confiance en elle, c'est quelqu'un qui est super bien dans sa peau, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec soi-même, c'est quelqu'un qui est en harmonie avec ses actes, ses pensées et surtout avec les autres. Donc tout cela m'inspire grave de ouf et j'espère que je vais pouvoir trouver vraiment quelque chose de planant, quelque chose d'heureux, quelque chose qui nous fait voyager. Et en vrai, j'ai envie de retenir une seule chose, c'est qu'on s'en fiche du regard des autres et je vais faire ça comme j'ai envie. Se soucier du regard des autres est dangereux puisqu'en fait on adapte notre réalité par rapport à celle des autres et du coup on oublie notre propre réalité. Lorsqu'on est dépendant, il faut comprendre du coup qu'on oublie notre personnalité, qu'on s'oublie soi-même. En fait, on oublie notre manière de penser, on oublie notre vision du monde, on oublie notre manière de réfléchir et on oublie nos goûts. En fin de compte, on laisse de côté tout ce qu'on aime pour plaire aux autres. On pourrait même parler du coup d'une certaine soumission aux autres. Et pour vous expliquer ça, on peut prendre l'exemple d'un cercle vicieux et on va vraiment avoir un danger avec un cercle vicieux qui tourne, qui tourne, qui tourne et qui ne s'arrête jamais. Et concrètement, en fait, plus on s'enfonce dans la peur du regard des autres, plus le cercle vicieux va nous pousser à avoir peur du regard des autres et on s'enfonce dans un truc sans fin où on va jamais s'en sortir. Personnellement, mon opinion sur le sujet est que la peur du regard des autres et de l'avis des autres n'est pas une peur réelle, mais c'est une conséquence de la peur de la solitude. En fin de compte, vu qu'on a peur d'être seul et on a peur de se retrouver seul, on essaye de plaire aux autres et on a peur du coup d'être rejeté par les autres pour ne pas se retrouver seul. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la peur de la solitude, j'ai fait une vidéo qui s'affiche juste en haut qui traite du fait d'apprendre à aimer la solitude et d'apprendre à aimer le fait d'être seul. En bref, la peur de la solitude va entraîner une peur du regard des autres puisqu'en fait la personne ne veut pas se faire rejeter par ses amis, par sa famille, etc. Donc elle va adapter sa réalité aux autres pour ne pas se retrouver seule. Et comme vous l'avez compris, en fait ce n'est pas vraiment notre vraie personnalité qui est appréciée par les autres et du coup ce sentiment de solitude et de non-sens à la vie et de non-sens au quotidien dans lequel on vit va entraîner un cercle vicieux qui va en fait accentuer cette peur du regard des autres et du coup cette peur de la solitude. Ouais, mais en vrai c'est trop facile à dire parce que moi je trouve que c'est hyper compliqué de se sortir de tout ça. Moi il me faut des conseils pour que je puisse me sortir de ce cercle vicieux, enfin vraiment j'ai envie de me sortir de ça. Alors oui, moi personnellement j'ai déjà eu peur du regard des autres, j'ai déjà essayé de m'adapter au regard des autres quand j'étais un petit peu plus jeune. Si vraiment tu veux en savoir plus, je t'invite à aller regarder la vidéo qui s'affiche juste en haut sur le fait d'aimer la solitude, puisqu'en fait je partage mon expérience personnelle et je vous raconte un petit peu comment j'ai réussi à apprendre à aimer ou à apprivoiser la solitude. Et toi Sam, du coup, tu en es où dans ton clip musical? Ok, trop bien. Du coup je te fais écouter tout de suite la musique, enfin le début de la musique. Jamais à l'aise devant autrui, faut que je travaille ma mélodie. Marre de subir un tas de moqueries, je prends du recul sur ma vie. Oh mama, je suis désolé, je dois te laisser. Oh mama, je veux retrouver ma liberté. Concrètement, pour se sortir de la peur du regard des autres, il faut tout d'abord accepter ses émotions. Accepter que des fois on peut être seul, qu'on peut se sentir seul, mais que ça va passer. En vérité, la peur de se faire rejeter par les autres, la peur de se sentir seul, la solitude, la honte, c'est vraiment quelque chose, une émotion que tout le monde a ressenti dans sa vie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément agréable, mais qui passe avec le temps. En fin de compte, ça se passe vraiment que dans notre tête. Parce que la personne ou les personnes qui sont en face de nous en ont clairement rien à foutre et ne savent pas que l'on souffre par rapport à cette peur, puisqu'en fait la souffrance, il n'y a que nous qui la ressentons. Les autres ne la ressentent pas autour de nous. Donc il faut accepter cette émotion. Et concrètement, à partir du moment où on essaye de fuir ou de cacher cette émotion à travers d'autres choses, notamment pour plaire aux autres, etc., par exemple les faire rigoler en faisant un peu le con, etc., ben concrètement en fait on cache et on fuit notre propre personnalité. Donc en fait on se donne un déguisement et c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon. Donc autant accepter de la solitude, accepter la peur du regard des autres, etc. Ça va être temporaire et ensuite ça va rentrer dans l'ordre. En vérité, plus on joue un rôle pour plaire aux autres, plus cette émotion et cette sensation est assez désagréable. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait nous imaginons et nous créons cette peur dans notre tête parce qu'on a peur que les autres nous jugent. Alors qu'en fait les autres en ont clairement rien à faire et nous jugent pas du tout. Ou au pire, si il va y avoir des gens qui vont vous juger, ben ça se trouve vous déjà vous allez même pas le savoir, vous allez même pas l'apprendre. Et en plus de ça, le lendemain la personne ne se souviendra même plus de vous. Puisque dans la vie, il y a tellement de choses qui se passent que ben, on passe tellement vite à autre chose que ben, les personnes qui vous jugent ou qui se moquent de vous,
et ben concrètement 24 heures après, elles se souviendront même plus de vous. Concrètement, la peur du regard des autres, c'est carrément un film qui est créé dans notre imagination. En réalité, les gens sont bien trop occupés par leur journée, par leurs problèmes, pour s'occuper de ce qui se passe dans votre tête, pour s'occuper de ce que vous faites, etc. Les gens n'ont même pas le temps d'émettre un regard qui soit positif ou négatif sur ce que vous êtes, sur ce que vous faites. En fait, ce qui est cool à comprendre, c'est qu'il va falloir lâcher prise. Parce qu'en fait, même si les gens vous jugent, vous critiquent, etc., en fait, vous n'avez aucun impact sur leurs pensées à eux. Vous ne pouvez pas modifier leurs pensées. Donc en fait, pourquoi se mettre mal, souffrir pour des choses que même nous, on ne peut pas changer? Et je terminerai aussi par une phrase qui est plutôt cool et que je pense qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et même si on prend la chose et on la remet dans l'autre sens, par exemple, nous, tout le monde ne nous plaît pas. Et donc à partir du moment où nous, tout le monde ne nous plaît pas, où on n'aime pas tout le monde sur cette planète, ben forcément, tout le monde ne peut pas nous aimer. Et à partir de ce moment-là, on peut lâcher prise et avancer sereinement et tranquillement. Excuse-moi. Oui. Du coup, je viens de finir, du coup on peut passer au clip. Oui Sam, on passe au clip, c'est parti. Jamais à l'aise devant autrui, faut que je travaille ma mélodie. Marre de subir un tas de moqueries, je prends du recul sur ma vie. Oh mama, je suis désolé, je dois te laisser. Oh mama, je vais retrouver ma liberté. C'est terminé, c'est sur moi, je vais me concentrer. Je suis déterminé, la vie des autres gros c'est rincé. Ouais c'est rincé, je vais me développer, avoir l'assurance d'Mbappé. Je vais les choquer dans l'instant T, ils vont plus me reconnaître, c'est insensé. J'ai plus peur de leur regard, je passerai plus les yeux comme des vélos du bas. J'ai plus peur de leur regard, je passerai plus les yeux comme des vélos du bas. Confiance, patience, laisse-moi une année prendre mes distances. Petite danse, c'est la kiffance, je danserai même avec la malchance. Confiance, patience, laisse-moi une année prendre mes distances. Petite danse, c'est la kiffance, je danserai même avec la malchance. Hey.